À ma présentation, je réponds au nom de Ezekiel Atungimana. Je représente la société YouInvest. Je suis avec mon équipe. Souvent, je dis que je dirige une équipe. On faisait le travail à l'équipe. On a une expérience avec Pesayet dont j'ai fondé ou initié il y a plus de 10 ans l'approche Pesayet, actuellement utilisée par plus de 625 personnes. Les gens qui utilisent l'approche Pesayet ont gagné une éducation financière, éducation aussi à l'épargne. Grâce à Pesayet comme l'approche, les utilisateurs ont adopté la quittée d'épargne. Ils font les épargnes mensuelles et aussi, ils ont déjà adopté la quittée d'investissement. Ils investissent dans les projets après avoir étudié et analysé les risques. Alors, dans ma vie de tous les jours, je réponds à des questions. Souvent, je rencontre les gens qui me demandent là où ils peuvent investir. Ezekiel, on a des financements, j'ai le capital nécessaire, mais je ne vois pas là où je peux investir. C'est toujours la question que je réponds chaque jour. Est-ce que tu peux nous guider pour savoir là où je peux investir? En même temps, il y a toujours une autre question qui me demande souvent d'avoir le capital. C'est quelqu'un qui a un projet considéré comme bancable et aussi profitable, rentable, mais souvent il manque de capitaux. Ces personnes-là, quand ils nous adressent à nous, ils nous demandent est-ce que pouvez-vous nous aider à trouver le capital pour commencer nos projets? Alors, ces deux questions-là, la première question qui demandait quoi? Là où ils peuvent investir, il y a les gens qui possèdent des capitaux, il y a les gens qui ont des moyens financiers, mais malheureusement, qui ne voient pas là où ils peuvent investir. Il y a des gens qui voient là où ils peuvent investir, mais qui n'ont pas d'état pour le faire. Souvent, ce sont des gens qui cherchent là où ils peuvent investir comme des revenus passifs, c'est-à-dire pour qu'ils gardent leur travail mensuel quelque part en tant que salariés et avoir au moins une deuxième source de revenus, activité génératrice de revenus. En même temps, il y a des gens qui demandent à avoir les capitaux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des projets, vraiment des projets bancables et aussi rentables, mais qui manquent des capitaux. Alors, grâce à ces deux questions, j'ai tenté maintes fois de donner des réponses. J'ai une expérience de 15 ans à essayer de répondre à ces questions pour aider la personne qui possède le capital et pour aussi aider la personne qui possède un projet innovant, un projet bancable, mais qui n'a pas de capital. De savoir comment on peut créer une plateforme pour que ces deux gens se rencontrent en fait de faire quelque chose ensemble. Alors après, beaucoup de réponses, les tentatives de réponses, certaines réponses ont bougé les choses. D'autres réponses ont montré que ça nécessite une retouche pour voir comment on peut changer, amener une retouche. Et souvent, c'est plutôt la structure. Il y a des gens qui ont tenté de faire des choses ensemble avec les autres. Ces gens-là, il y a des gens qui sont un peu déçus par les gens de porter des projets. Oh, tu sais, Ezekiel, je me suis associé à quelqu'un, il avait un projet, il paraît que c'était bancable, ABCD, et j'ai investi dans son projet. Et malheureusement, après, à X état, ça a échoué. Et cette personne, elle est déçue. Et de l'autre côté, il y a un porteur du projet qui dit que, ok, moi, on m'a exploité, quelqu'un m'a amené m'a donné un capital, mais malheureusement, il n'a jamais fait d'autre chose. C'est-à-dire que c'est moi qui fais le suivi régulier de ce projet. Alors, je vois que ces deux côtés, tout ont raison. C'est-à-dire que l'un de l'autre côté qui a donné le capital, il se sent comme il a été exploité, quelqu'un n'a pas été honnête, et de l'autre côté, l'autre qui était chargé de la gestion du projet, se sent un peu exploité par l'autre qui devrait aussi investir. Les deux parties, ce qu'il manque la structure adaptée. Si vous faites un projet ensemble, l'un qui porte l'idée et l'autre qui porte le capital, le porteur de l'idée déjà là apporte 10% capital initié. Lui, il a amené de l'idée. Alors, parmi les associés, il y a les gens qui vont venir comme associés à what you call common shares. Ce sont les gens qui vont acheter les actions moyennant le retour sur l'investissement. C'est-à-dire que pour cette catégorie, ce sont des gens qui vont acheter les actions et vous allez partager profit ou perte. Si vous gagnez, vous êtes ensemble. Et si vous perdez, vous êtes ensemble. Il y a la deuxième catégorie des associés. Il faut identifier de quelle catégorie je vais aller avec, de quel investisseur dont je dois solliciter. Alors, après ces tentatives, on a fait beaucoup de projets. C'est là où on a initié l'entreprise YouInvest. Alors, l'entreprise YouInvest qui va essayer de répondre les deux questions. Pour la première question, c'était la catégorie des gens qui ont des capitaux, qui nécessitent de savoir là où ils peuvent investir. Alors, YouInvest va faire quoi? Va les encadrer, les équiper et amener les projets, les idées. C'est là que nous travaillons ensemble avec les consultants pour développer les idées qui vont répondre à la première question, pour savoir qu'il y avait les gens qui demandaient là où ils peuvent
investir. Alors, on a fait beaucoup de projets ensemble. On a fait la pisciculture, un projet piscicole qui est basé à Boulinga, à la hauteur de 150 millions. C'était pour répondre à la première question, aux gens qui demandaient, est-ce que pouvez-vous nous aider pour savoir là où on peut investir? Et aussi, YouInvest essaie de répondre à la deuxième question. Ce sont des gens qui ont des projets, initiateur des projets, porter des projets, mais qui n'ont pas de capitaux. On va essayer, premièrement, de leur donner les formations pour qu'ils soient équipés à voir comment développer les affaires. Il y a des gens qui ont des idées, juste des idées, mais qui ne sont pas quand même bancables. Pour convaincre un investisseur, l'idée doit être bancable. C'est là qu'on va faire beaucoup de formations. On a un module appelé à Start Your Business, pour aider les gens, les étudiants ou les gens qui veulent faire les AG, activités de revenus, deuxième source de revenus, pour savoir comment ils peuvent intéresser et aussi attirer l'attention des bailleurs, l'attention des investisseurs. Ce que nous faisons en tant qu'investisseurs, c'est juste répondre à ces deux questions. Comment aider les gens qui veulent investir et aider les gens aussi qui ont besoin de capitaux. Alors, les gens qui avaient les idées, après avoir fait des formations qui vont les aider à développer les idées d'une façon bancable et aussi savoir acquérir les connaissances pour convaincre les investisseurs et aussi pour attirer la clientèle. C'est là où on a dit d'amener come and meet your business partner. Alors, YouInvest utilise beaucoup de stratégies. L'une des stratégies, c'est l'événement, la conférence annuelle qui se répète chaque année, come and meet your business partner. Venez rencontrer vos partenaires d'affaires. Quand on dit affaires, business, souvent il y a des gens qui disent, moi je ne fais pas le business. Et by the way, le business c'est quoi? C'est toute activité faite pour tirer un profit. Tout ce que vous faites avec l'intention de tirer un profit, ça c'est le business. Ce n'est pas nécessairement qu'un profit va se représenter en francs. Ça peut être en d'autres formes. Si vous avez quelque chose que vous faites et vous ne gagnez pas en termes d'argent, liquidité, mais que vous avez un véhicule, disons un véhicule pour un coordinateur d'un projet, et là tu as gagné un profit. Et si demain on te chasse dans son poste, tu vas manquer quoi? Tu vas manquer le véhicule. Alors le véhicule était quoi? Et le véhicule était un profit. Pour dire que l'événement cible, même les ONG, l'événement cible toute personne qui veut savoir là où il peut investir pour créer une deuxième source de revenus. Et si vous savez une chose, si on parle de la vision de 2040, un pays émergent, 2060, un pays développé, c'est-à-dire quelle sera ta contribution? Ici chez nous à YouInvest, nous sommes en train de faire notre part. Et si je cite ma mère Teresa, qui dit souvent, qui a dit, si chacun de nous ne faisait que balayer sa propre porte, le monde entier serait propre. Alors, chez nous à YouInvest, on a décidé de jouer notre rôle, de balayer devant notre porte pour que le monde entier soit propre. Alors, si vous voulez que le Burundi soit émergent, soit développé en 2060, il faut apporter une contribution. Chez nous à YouInvest, notre contribution, c'est de savoir qui veut investir et où et quand, et savoir qui en a besoin de son capital pour qu'il lance son projet. Cet événement alors, qui se répète chaque année, cible les ONG et aussi les consultants, souvent qu'on dit les vendeurs de services. Ce sont des gens qui ont des capacités de développer des projets qui vont répondre aux besoins de la communauté burundaise. Si vous savez, si vous êtes un consultant indépendant, vraiment, comme limite, c'est votre client, parce qu'il y a des gens, ces gens-là qui portent les idées, souvent, ils n'ont pas de compétences nécessaires pour développer les idées. C'est là où ils vont travailler avec les consultants indépendants qui savent comment développer les produits bancaires, les idées qui vont répondre aux besoins de la communauté. Et aussi, la conférence cible les banques traditionnelles et modernes, les microfinances, les institutions financières qui souvent demandent, qui veulent savoir là où ils peuvent investir. Et souvent, je suis un peu surpris par les microfinances. Il y avait un jour, c'était à la première édition, on a distribué les invitations et quelqu'un m'a dit, Ezekiel, j'ai eu votre invitation. J'ai dit, oh, merci beaucoup. Il faut tenir que tu vas payer un ticket. À l'époque, c'était 100 000 francs, c'était une journée. Il disait, nous sommes en francs. Il change automatiquement l'idée, puisque je dis qu'il va acheter un ticket. Mais il disait qu'il va venir avec son équipe dans une conférence qui va se tenir à Kedrak Tanganyika, sans avoir payé un ticket. Alors je me suis demandé, toi tu es une microfinance, qui me parle d'un projet, que tu vas financer mes projets, et tu viens d'échouer, d'acheter un ticket de 100 000 pour participer. Je disais, là déjà tu me communiques quelque chose. C'est-à-dire que c'est l'un des défis que nous rencontrons, la mentalité, les gens qui sont habitués à des choses gratuites. Quand on dit l'événement coûte, vous allez payer un ticket,
Le ticket là va vous permettre d'accéder aux conférences, la matière qu'on a utilisée et aussi il y a le coût pour organiser cet événement. Alors j'invite les banques, j'invite les microfinances. C'est là aussi c'est un espace de marketing qui est ici. Souvent nous payons beaucoup, il y a beaucoup de canaux, on peut utiliser les médias, vous faites vraiment un travail noble. Mais dans ce genre d'événements, il y a l'audience. Vous parlez à quelqu'un qui vous écoute. C'est-à-dire qu'il y a la mille chances de convaincre quelqu'un qui est là, plus que quelqu'un qui va écouter l'audio ou bien qui va regarder la matière à la télévision. L'événement aussi vise les incubateurs. Incubateurs, les gens qui vont aider les startups, les business, sont invités. Si vous savez une organisation, une société qui est là comme incubateur pour aider les petites et moyennes entreprises, les startups, c'est vraiment un espace stratégique puisque ces gens-là sont là. Et d'une façon technique, l'événement vise les investisseurs, les gens qui demandent de savoir là où ils peuvent investir et quand ils peuvent le faire. Et les entrepreneurs, les gens qui portent les idées, qui portent des projets, souvent qui manquent de capitaux. Venez et rencontrez quelqu'un qui va investir dans vos projets. Alors, pourquoi vous devriez être là? L'événement, cette conférence vous garantit un espace stratégique en marketing, en termes de networking, réseautage. Si vous voulez toucher un grand nombre de gens, et aussi la qualité des participants, c'est vraiment sûr. Venez dans cette conférence, vous ne regretterez jamais. Il y a les gens et vous aurez gagné la visibilité. Ici au Burundi, on dit souvent, il y a un pour vous dire que pour y arriver, tu dois savoir quelqu'un. Alors, ici au Burundi, quand nous disons et en Amérique, on dit it is all about who you know. Quelle est la différence? And it is all about who you know. Ça montre combien de fois réseautage joue un grand rôle dans les affaires. Récemment, j'étais à Londres, là où j'étais invité comme conférencier. Les gens ont payé beaucoup pour être là. Je voyais combien de fois les gens étaient là avec les cartes de visite, les dépliants. Ils demandaient, ils voulaient se connecter avec les porteurs des idées. Et aussi les gens qui bougent les choses. Les gens qui portent les solutions, qui peuvent changer les choses ici au Burundi. Venez et vous allez les rencontrer. C'est un événement qui a la visibilité. Dans le business, on doit être visible. Souvent, on dit que la question, ce n'est pas de ce que vous faites. La question, c'est de savoir qui est au courant de ce que vous faites. Vous avez un média, vous faites le média, vous avez quoi, vous faites le business, au garage, quoi. Et tu dis, moi, je suis super mécanicien, moi, je fais un TIC, moi, je suis un consultant, je développe les affaires. Et la question, c'est celle-ci. Qui est au courant de ce que vous faites? Voilà l'importance de la visibilité dans le monde des affaires. Cette conférence vous garantit la visibilité. Vous serez visible. Et l'événement vous réserve un espace. Là, vous pouvez aussi publier vos affaires. Vous pouvez vous rendre visible en amenant les déployants et le roll-up pour être visible. L'événement aussi vous garantit avec le partnership. Les gens qui vont venir dans ce genre d'événements, ce sont des gens qui ont un esprit ouvert, qui savent comment l'entrepreneuriat, le partenariat, c'est celle qui va bouger les choses. Il y a beaucoup de projets ici au Burundi. Que toi, en tant qu'individu, qui ne sera jamais capable de refaire. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un partenaire que vous allez travailler ensemble. Chers amis, je vous invite, journalistes, de partager, de diffuser la diffusion, que les gens sachent que cette conférence garantit le partenariat. Si vous voulez faire un projet qui vous coûte, qui va vous coûter beaucoup, et vous n'êtes pas capable de le faire, ce qui est ici, c'est que c'est le partenariat. Je me souviens à l'âge de 18 ans, j'avais essayé de tenter de demander un crédit à la banque, bien sûr. La réponse était non. Il y avait une longue liste de choses pour montrer que je n'étais pas éligible. Vous savez que la banque travaille avec les règles préétablies par la banque centrale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flexibilité. On m'a convaincu que je n'étais pas éligible pour avoir les crédits. Je me disais, pourquoi pas un jour faire une banque? Mais la réalité est qu'en tant qu'une seule personne, développer une banque, ça c'est impossible. Je dois travailler avec les gens qui vont adhérer à ma vision. C'est là où j'ai commencé à partager ma vision, de convaincre les gens. Venez ensemble, on peut investir, on peut commencer à épargner. Et 10 ans, on va ouvrir une institution financière. Et c'est après 10 ans exactement que j'ai déjà mobilisé et partagé la vision avec plus de 6 à 25 personnes qui ont adhéré à la vision pour vous montrer que le partenariat joue un grand rôle dans le domaine des affaires. La conférence annuelle qui se répète
avec l'intention de créer une plateforme qui va vous garantir avec le réseautage, le partenariat et la visibilité. C'est-à-dire que c'est un événement à ne pas rater. Alors nous sommes très encouragés des résultats de 3 récentes éditions. Aujourd'hui, on est à la 4e édition qui va prendre la place le 5 et le 6 décembre. C'est la 4e édition. Je sais qu'il y a parmi vous les journalistes qui étaient ici à la première édition pour nous aider à diffuser cette information. Il y a beaucoup de choses qui ont naissance à cause de l'événement. Là, on va citer un projet Piscor qui est basé à Ouringa. Si vous voulez visiter un projet vraiment qui est là pour témoigner les efforts du partenariat ou les produits, les fruits du partenariat, venez visiter le projet. C'est un projet à l'auteur de plus de 150 millions qui collecte on a plus de 36 associés. Ça, c'est des résultats des Common Limits de 3 récentes éditions. Et cette année, on a essayé de faire les choses à la hauteur très attirante. On a fait un site web qui est ouvert, www.commonlimit.com, qui a aussi une fenêtre pour vendre les produits là où sell and buy, qui va permettre aux porteurs des solutions, des produits pour venir et pour la rendre visible les solutions, en fait que les gens qui souffrent les problèmes. Nous sommes aussi très satisfaits des résultats de ces 3 récentes éditions qui a accordé une chance aux gens là qui demandaient là où ils peuvent investir. Il y a une société qui était là comme un investisseur. Ils ont dit à haute voix qu'ils ont d'argent qu'ils voulaient investir, mais qu'ils ne voyaient pas les entreprises qu'ils peuvent travailler avec eux, qui répondent exactement à leurs conditions, critères de sélection. La banque BCB était là à la 3e édition et a proclamé publiquement qu'ils étaient intéressés de travailler avec nous. Et c'est grâce à cette rencontre, cette conférence, qui a pu initier les projets. Il y a, je pense, que 4 entreprises qui ont déjà bénéficié d'un crédit par un dos au niveau de la BCB. C'est comme l'un des résultats des 3 récentes éditions. Alors, pour la 4e édition, qui est de nouveau? Ce qui a été ici depuis les 3 récentes éditions, vous êtes au courant que la 6e édition sera internationale. Quand on dit international, c'est quoi? Même aujourd'hui, nous sommes déjà internationaux. L'événement, chaque fois, enregistre pas moins de 4 nationalités. Et parmi les conférenciers, l'année passée, il y avait un de nationalité britannique qui était là comme conférencier. Alors, quand on dit que la 6e édition sera internationale, c'est juste pour vous dire que la 6e édition sera ouverte pour la participation internationale. Et cette année, contrairement à les 3 récentes éditions, on a fait des jours. Les gens disaient, cet événement vraiment c'est super. On a la chance de vendre nos produits pitching, de partager nos idées, mais une seule journée, ce n'est pas suffisant. On a allé alors à la 2e pour faire 2 jours. Cette année, ce qui est de nouveau, on va faire 2 jours. Alors, qui dit 2 jours, c'est-à-dire qu'on va aussi augmenter le nombre de conférenciers. Cette année, on a 5 conférenciers de 3 nationalités. Il y a ceux de Britanniques, il y a Éthiopiennes, il y a les Américains qui vont venir à vous servir en tant que conférenciers. Pourquoi nous solliciter les conférenciers internationaux? Alors, vu qu'on a un objectif pour de mettre à disposition de participation internationale à la 6e édition, on doit commencer à inviter les conférenciers internationaux pour qu'ils nous aident à développer l'événement jusqu'à ce que ça va attirer la participation internationale. Quand j'étais à Londres au mois de juin, j'ai invité publiquement les gens pour qu'ils puissent commencer à se préparer en fait de venir à la 6e édition qui sera en 2026. On a une équipe de plus de 26 personnes qui commencent à faire des zooms, que je fais des zooms avec chaque trimestre pour commencer à se préparer à cette conférence de 2026 qui sera internationale. Alors, la question est celle-ci. Les gens qui vont venir en 2026, qui vont payer les tickets d'avion et aussi le séjour, ces gens-là ne seront pas intéressés des projets de $300. Ils seront intéressés des projets en termes de 10 000, de 20 000 $. La question est celle-ci. Les Burundis, est-ce qu'avez-vous des projets de 30 000 $? Vous avez des projets qui vont attirer ces investisseurs. Est-ce que êtes-vous prêt à travailler avec les autres? Est-ce que vous avez déjà commencé à s'associer avec des projets de 10 millions, 5 millions, en fait de tirer une expérience qui va vous permettre
mobiliser et aussi de convaincre les gens de l'extérieur. Alors cette année, c'est la 4e édition. On va faire 2 jours, le 5 et le 6 décembre, de 9h à 16h. Et le 7 décembre, un samedi, il y aura un petit déjeuner qui va aussi renforcer le réseautage. Chers amis, dans le domaine des affaires, réseautage, partenariat, c'est vraiment joue un grand rôle. Alors nous sommes là, très proches de la 4e édition, et nos invités, le premier conférencier va arriver le 3 décembre, et on invite aussi les journalistes d'être là à l'aéroport pour faciliter l'accueil, très chargé à ces investisseurs et aussi conférenciers. Alors il y a les défis. Si on vous dit que c'est la 4e édition, ce n'est pas dire que tout était parfait. C'est-à-dire qu'il y a toujours les défis. L'un des premiers défis, c'est le changement de mentalité. La société a habitué de participer dans les choses gratuites. Vous rencontrez quelqu'un, si vous dites, oh, il y a une conférence, il y a les carnets partout par le stylo, il y a une conférence comme limite. Oh, je suis intéressé, donne-moi le lien. Et tu dis, ouais, c'est super, c'est justement 300 000. Vous allez voir le visage. Et, une mèche, c'est cher. C'est cher, tu compares avec quoi? C'est-à-dire que c'est la mentalité qu'on doit changer. Si vous voulez changer les choses, si vous voulez voir un changement au niveau de notre pays, pour répondre aux besoins de la communauté, on doit être prêt de payer un prix. Il y a un prix. Un autre défi, c'est la façon dont les Burundais aiment travailler en solo, faire le business, visiter l'appui. Il y a beaucoup d'entreprises, sociétés unipersonnelles. Certaines d'entre elles disent seulement 2 mois. Tu commences une entreprise unipersonnelle pour faire quoi? S'associer avec les autres, ça va ajouter quelque chose, la valeur est ajoutée. Ça va t'aider de voir, de tirer l'attention du public parce que Babil va en tant que des personnes, vous allez faire le mieux. Les Américains disaient que if you want to go far, go with others. But if you want to go far, just go alone. Si vous voulez très très loin, va avec les autres. Mais si c'est juste courir et très rapide, toi ça suffit. Chers amis, je vous invite de commencer à faire des entreprises personnelles qui donnent la chance aux autres. Les gens là qui sont dans le bureau, qui touchent des salaires vraiment significatifs, mais qui manquent les opportunités là où ils peuvent investir. Pourquoi pas développer les affaires qui vont répondre à ces questions. Et aussi un autre défi, c'est le manque de structure adéquate. Si vous faites un projet ensemble, si vous faites un projet commun, veuillez chercher les juristes d'affaires. C'est pourquoi la première édition, on avait une présentation d'un juriste pour que les gens comprennent que ces histoires de s'associer avec les autres, c'est comment tu vas gérer l'entreprise. Que tu gères toi, c'est une personne, c'est différent de comment tu vas gérer l'entreprise que tu es associé avec les autres. C'est plus important alors de savoir quelle est la structure qui va répondre à la forme dont je donne à cette conférence, plutôt à cette entreprise. Je vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation.